Mitra-chan m'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. Et mon mari Tokusa vient de décéder suite à un tragique accident pendant son travail. C'est arrivé. Le matin de son accident, c'était un jour comme les autres, où il faisait beau. Je pars au travail, les enfants. Oublie pas le câlin d'au revoir. Allez. Gros câlin. Chérie, viens aussi. Ce n'est pas la peine. Ne dis pas ça. Allez, gros câlin. Chérie, oh, décidément. Je devrais pouvoir rentrer plus tôt ce soir. Donc je compte sur toi pour prendre soin des enfants. Bien sûr. À ce soir. Bonne journée. C'était la dernière fois qu'on le voyait. Il a été entraîné dans un accident de la circulation en plein boulot. En voulant éviter un piéton qui traversait, il a foncé dans le poteau du feu rouge et nous a quittés sur le coup. Tsutsuji, veux-tu m'épouser? Merci Tsutsuji. Prenons soin de ces deux petits trésors. Tokusa. 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 Pourquoi tu nous as quittés? Azami, calme-toi. Belle maman. Maman, tu promets de rester avec nous? Oui, tu n'as pas le droit de t'en aller au loin. Je dois être forte pour mes enfants. Je ne peux pas me laisser aller comme ça. Tout ira bien. Maman restera toujours à vos côtés. Karine, Kuroki. J'ai décidé d'élever mes enfants seuls à cet instant. Tsutsuji, tu vas faire quoi avec les enfants? Je vais les élever. Comment ça? Tu n'as même pas de travail. En plus, c'est impossible de s'occuper de jumeaux seuls. Et tu n'as pas un rond. Je vais recevoir l'argent de l'assurance ainsi qu'une pension de veuve, donc je devrais m'en sortir. Et la compensation pour accident de travail de Tokusa. Ah bon? Tu ne comptes pas garder tout cet argent, rien que pour toi, quand même? Non, il y a aussi de l'argent de dommages et intérêts de l'accident. Je vous donne la part destinée à vous et votre mari. Tokusa nous a laissé son testament aussi. En réalité, il y a peu, Tokusa et moi avons écrit notre testament sur ce qu'on voulait que l'autre fasse si l'un de nous venait à mourir. C'est vraiment nécessaire de prendre autant d'assurance? On n'a pas encore besoin, non? Si, il vaut mieux. Si jamais il m'arrive quelque chose, tu devras t'occuper des enfants seuls. Donc, il vaut mieux prendre nos précautions pour le bien de notre famille. Du coup, on a décidé de suivre la procédure judiciaire habituelle en ce qui concerne l'héritage et l'éducation des enfants. Belle maman? Ça n'a pas de sens. J'ai perdu mon cher fils et j'ai le droit qu'aux dommages et intérêts. Alors que c'est moi qui souffre le plus dans l'histoire. Tout dit. Donne-moi l'argent et les enfants. Pardon? Tu n'as que la vingtaine. Tu es encore jeune. Tu peux très bien te remarier et avoir d'autres enfants. Alors, oublie juste Tokusa et donne-moi ces enfants. Je m'occuperai de mes petits-enfants. Alors file-moi l'argent pour aussi. Et dégage! Arrêtez de dire n'importe quoi. Je suis leur mère. Il est hors de question que je les abandonne. Comment oses-tu? Je ne peux pas faire confiance à une fille aussi jeune que toi. Si jamais tu gâches tout cet argent pour de la merde, Tokusa va se retourner dans sa tombe. Je ne ferai jamais une chose pareille. Ah, mais oui, je sais. C'est toi qui as tué Tokusa, pas vrai? Hein? Tu l'as fait pour récupérer l'argent de l'assurance, hein? Tu l'as tué pour du fric. Quoi? Jamais. Espèce d'assassin! Comment as-tu pu? Comment tu as pu? Sale garce! Maman! Je vais te tuer! Arrêtez! Pitié! Crève! Crève! Attends un peu, toi! Ouvre! Ouvre cette porte! Maman, j'ai peur. Ça va. Tout va bien. Ma belle-mère ne s'est pas calmée. Au bout d'un moment, les voisins ont appelé la police à cause du boucan causé. Et la police est arrivée.
Qu'est-ce qui se passe ici? On a eu un appel signalant des cris et des pleurs. C'est ma belle-fille. Arrêtez-la, c'est une meurtrière. Veuillez vous calmer déjà et allez prendre l'air. Je n'oublierai jamais l'expression du visage du policier. J'ai été emmenée à l'hôpital ensuite. Ma belle-mère insistait à dire qu'elle n'avait rien fait. Mais comme il y avait du sang et des bouts de ma peau sous ses ongles, lorsqu'elle m'avait attaqué, ils l'ont arrêtée de suite. Tout dépendait de moi. J'aurais pu arrêter ma belle-mère sur le champ, mais seulement lorsque mes enfants seront grands. Cette histoire leur causerait des problèmes d'avoir un criminel dans la famille. Je n'ai pas réussi à prendre ma décision. Et j'ai mis tout ça de côté. Faire un procès à ma belle-mère ou pas, ainsi que l'avenir de mes enfants et l'héritage de mon mari, tout était de mon droit. Puis... Hé, Tsutsuji, je sais que t'es là. Si tu vas porter plainte à la police, je donne pas cher de ta peau. C'est ma mère qui souffre le plus de la mort de Tokusa. Espèce de monstre! Donne-moi tes enfants! Je ne te laisserai pas les garder! Mon beau-frère et ma belle-mère venaient chez moi tous les soirs pour me menacer. Quant à mon beau-père... Désolé, Tsutsuji, mais elle souffre tellement d'avoir perdu son fils. Essaye de la comprendre. Tu pourrais au moins nous filer un des jumeaux. Certainement pas! Il a continué de m'appeler et m'envoyer du courrier pendant 2 semaines pour me demander la même chose. Ma belle famille est tellement égoïste. Ils croient qu'ils sont les seuls à souffrir ici. Je croyais qu'on serrait les coudes entre nous pour se remettre de la perte de Tokusa. Du coup, c'est si dur. Mes parents étaient déjà décédés, donc j'étais seule. Mais comme je recevais des menaces même en restant chez moi, j'ai décidé de prendre les enfants et de quitter la maison un moment. Tout va bien. Cette femme n'est pas même. À chaque fois qu'ils voyaient une femme qui ressemblait à Azami, les enfants prenaient peur. Mais ils ont commencé à retrouver sourire au bout de 2 semaines. Je venais souvent sur cette plage avec papa avant. Ah oui? Et le coucher de soleil est trop beau! Je suis sûre que papa est avec nous là. Oui, obligé qu'il soit à côté de toi, maman, avec un grand sourire. J'en suis sûre. Je prendrai soin de ces enfants à vie. Bon, et j'ai trouvé une autre maison et un nouveau job. Il ne reste plus qu'à décider de quoi faire avec Azami. Allô, c'est Tsutsuji? Je suis un avocat, Katsura. Je vous appelle au sujet de votre belle-mère, Azami. Il m'a informé que ma belle-mère avait perdu conscience. Elle s'est évanouie dû à un anévrisme. Et comme ils ont mis du temps à la secourir, elle souffre de complications sévères et ne peut presque plus bouger. Elle souffrait également d'autres maladies, donc elle allait être hospitalisée sur long terme. Il allait falloir la mettre en maison de retraite, spécialisée après. Belle-maman ne peut plus rien faire. C'est maintenant ou jamais. Alors que je reprenais une vie correcte, Azami n'était plus capable de m'attaquer. Résultat, je suis passée à l'action. Quoi? Tu veux me poursuivre en justice? Qu'est-ce que tu racontes encore? Vous avez menacé Tsutsuji avec votre mère. Vous avez brisé sa fenêtre, cassé sa porte, sans parler d'autres actes de violence. Il est plus qu'évident de vous attaquer en justice, du coup. Si je porte plainte, cela causera des problèmes à votre travail aussi, beau-frère, ainsi qu'à mes enfants. Mais si vous tenez à éviter ça, alors arrêtez tout, votre manège. Et si vous ne coopérez pas, beau papa, je prendrai les mesures nécessaires aussi. Wow. Je suis sûr que Tokusa a de la peine depuis là-haut. D'avoir eu une femme qui n'a pas de cœur. Franchement. Ah oui? Tokusa a fait tout ça pour nous protéger avec ses enfants. Belle-maman a fait le contraire. Quoi? À chaque fois que mes enfants voient une femme qui ressemble à Azami, ou qu'ils entendent un bruit fort, ils se mettent à pleurer et courent vers moi. Ils ont été traumatisés. Tout est de la faute d'Azami! Ne vous approchez plus jamais de nous! Et c'est ainsi que j'ai réussi à couper les ponts avec ma belle famille. On a de suite déménagé très loin, et j'ai fait réenterrer le corps de mon mari ici. Waouh! On s'est éloigné de belle-maman, et les enfants s'habituent à leur nouvelle vie. Ils ont enfin l'esprit tranquille. Si jamais un de mes enfants venait à mourir, je me demande si je serais dévastée au point d'en perdre la raison comme mes amis. Ceci dit, je ne peux pas comprendre qu'elle s'en soit pris à nous à ce point.
Je ne lui pardonnerai jamais. Maman, viens! J'arrive! Qu'importe ce qu'il arrivera, je ferai tout pour rendre ces petits fiers de leur mère. Je m'appelle Karine, je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. Je suis enfin arrivée. C'était vraiment grand. À l'origine, c'était le bâtiment d'une entreprise. Ils utilisaient toujours le premier et deuxième étage. Mais au-dessus, il n'y avait plus que des appartements. Pour l'instant, j'étais la seule résidente. Ils n'ont pas fait un travail incroyable sur les rénovations. Les pièces étaient trop grandes. Du coup, l'air conditionné avait du mal à tout réchauffer. Il y a des toilettes et une douche. Mais pas de cuisine. Ah, et puis, il y a quelques années, quelqu'un s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Pas étonnant que personne ne vient ici. Mais c'est super bien placé. Et vraiment pas cher donc. En plus, ce n'est que pour quelques mois. Je déménage à la seconde où je termine mon projet. Quoi? Il y a quelqu'un à l'étage? Un fantôme? Pas possible. J'ai rajouté un verrou à ma porte et je suis allée me coucher. J'ai gardé mon téléphone près de moi tout le temps. Quelques jours plus tard... C'était quoi le bruit d'autrefois? J'ai plus rien entendu depuis. C'était sûrement rien. Hein? Des traces de pas? J'ai entendu des bruits de pas venant du dessous. Des gens travaillaient en dessous. C'est toujours une compagnie après tout. Mais il y a encore des gens aussi tard. Mais toutes les lumières étaient éteintes quand je suis rentrée. Et le dernier train est déjà parti. Quelqu'un essaie de s'introduire dans le bâtiment ou quoi? Mais oui, c'est ça. Est-ce que j'appelle la police? Putain, les flics! Quoi? Merde! Qui a appelé la police? C'est le milieu de la nuit, il devrait y avoir personne! Regarde, quelqu'un habite ici! Quoi? C'est sûrement lui qui nous a balancé aux flics. Sale petite merde! On te prend en otage! Non, je suis sûrement parano. Mais je ferais mieux de pas faire de bruit. Ce n'est probablement rien. Je vais juste attendre, garder les lumières éteintes et garder silence. Mais si c'est des cambrioleurs, c'est pas mon problème. Le jour suivant, je suis allée à l'étage du dessous pour voir rien d'anormal. C'était juste des gens qui travaillaient. Et ben, heureusement que j'ai pas appelé la police. Ils travaillent jusqu'à tard. Waouh! Après ça, j'ai continué d'entendre des bruits venant du dessous tard dans la nuit. Mais rien ne sortait de l'ordinaire, donc j'ai décidé de ne rien faire. Cependant, quelques mois plus tard... Hé! Y a quelqu'un dans cette chambre? J'ai cru mourir. J'étais terrifiée. Ça craint, on se barre! J'avais raison. Tous les bruits que j'avais entendus, c'était ces trois types. J'ai appelé le propriétaire. Il y a eu beaucoup de chambres vides. Parfois, des sans-abri viennent et passent la nuit. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y avait aucun problème. Je viendrai voir demain. N'oubliez pas de fermer votre porte à clé. Ok, c'est une blague. Elle m'a rappelé le lendemain. Allô? Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, il y a des traces de pas partout au deuxième étage. Il a plu la nuit dernière, donc il y en a partout. Vous vous rappelez du cyclone de la dernière fois? La fenêtre du deuxième s'est brisée ce jour-là, donc ils ont dû entrer par là. Pourquoi la fenêtre est toujours cassée? Réparez-la! Comme vous l'avez dit, il semble qu'ils soient trois. C'est étrange. Après ça, la police est venue surveiller le bâtiment. Merci. Ils ont vu que j'habitais ici, donc je ne pensais pas qu'ils reviendraient. Mais à ma grande surprise, 3 jours plus tard, ils ont attrapé quelqu'un. Qui est là? C'était des enfants. Comme vous l'avez dit, ils étaient 3. Mais je crois savoir qu'ils sont les coupables. Ce sont des enfants? Ce sont probablement des écoliers. Des écoliers? Mais ils faisaient beaucoup de bruit. Ils ont même essayé d'ouvrir ma porte. Et c'était au milieu de la nuit. Oui, mais les enfants de nos jours, ils ont des cours du soir jusqu'à tard dans la nuit. Mon fils y va aussi. Peut-être qu'ils traînaient juste après leur cours du soir.
Elle avait raison. C'est la police! Attendez! Ils faisaient juste passer le temps après leur cours du soir. Leurs parents les faisaient travailler sans relâche et ils n'avaient presque pas une seconde pour s'amuser. Allons quelque part. On va avoir des problèmes, non? T'inquiète, mon père et ma mère dorment déjà. Ils le sauront jamais. Oh, bonne nuit. Pareil. Moi aussi. Puis, ils ont trouvé le bâtiment. C'était le parfait repère pour eux. Et leurs parents ne se doutaient de rien du tout. Ils étaient dehors si tard? À quoi est-ce que vous pensez? C'est dangereux. Et quand est-ce que vous dormez, hein? En cours? Ils ont eu un tas de problèmes. Je me doute. Je dois me barrer d'ici. Des sans-abri, des fenêtres cassées, c'est pas du tout sécurisé. Je pensais pouvoir prendre sur moi pour quelques mois, mais peut-être que je devrais partir maintenant. Encore une chose. Vous vous rappelez que vous avez dit avoir entendu quelque chose au-dessus de vous? Ils ont dit ne jamais y avoir mis les pieds. Ouais, ils sont montés une fois au 3e, mais c'est tout. En fait, il n'y a même pas de chambre au-dessus de la vôtre. Vous vous êtes certainement fait des idées. Vous êtes sûr d'avoir entendu quelque chose? Je sais pas! J'ai déménagé sur le champ. J'ai trouvé un endroit normal, peu importe le prix que ça coûte. Je m'appelle Azami. Je suis une trentenaire qui travaille dans une petite boîte. Azami, pardon, mais tu veux bien me laisser encore un peu de temps pour te rendre les 300 €? Encore? Tu pourrais faire un petit effort quand même. Ça fait déjà 2 mois que je te les ai prêtés. Oui, mais s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais t'as intérêt à me rembourser avec les intérêts avec ton prochain salaire. Je n'attendrai pas plus longtemps. Désolé. Désolé, Azami. Tu veux bien attendre mon prochain salaire aussi? Moi aussi. Moi aussi. Ces derniers temps, je prête de l'argent à mes collègues en leur demandant des intérêts pour gagner un peu de sous en plus de mon salaire. Ça fera donc 1 300 € au total ce mois-ci pour le remboursement de cette personne. Donc ça serait 800 € de 5 personnes le mois prochain. Même si je prends des intérêts, je crois que je prête un peu trop. Puis tu sais, j'étais en vacances la semaine dernière avec mon mec. Tiens, un canet. Mais l'hôtel qu'il a choisi était si sale et délabré. Ah, quelle horreur. Ouah, ça a gâché tout ton séjour du coup. Purée, si t'as de quoi partir en voyage, tu pourrais me rembourser franchement. Parlant de délabré, j'ai vu la petite serviette qu'utilise Azami l'autre fois et elle était tellement vieille et usée, c'était pas du tout propre. Elle devrait en acheter une, tu crois pas? Sérieux? Oh, c'est dégueu. Elle est radine au point de ne même pas acheter une nouvelle serviette. Elle doit souffrir d'une maladie, non? Parce que pour être autant obsédée par l'argent, dis ça, qu'est-ce qu'elle va faire de toutes ses économies alors qu'elle est célibataire, franchement? En effet, il est vrai que je n'ai pas envie de quoi que ce soit de matériel ni d'objectif précis. J'aime juste faire des économies. Ceci dit, il y a une raison au fait que je tienne à garder mes sous ainsi. Tout a commencé quand j'étais au CP et que j'ai reçu mes premières étrennes. Maman, je peux m'acheter un collier avec cet argent? Non, tu n'as pas le droit d'utiliser cet argent comme tu veux. Puis ça ne tirait même pas de toute façon. Tu n'as pas besoin de bijoux. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais vu la couleur de mes étrennes. Je n'avais pas d'argent de poche au collège, ni au lycée. Et en plus, on m'interdisait de prendre un petit boulot pour ne pas gêner mes études. À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je devais en faire la demande. Résultat, on m'achetait que le strict nécessaire. Et c'est justement pour ça que le jour où j'ai reçu mon premier salaire était le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter? Des fringues, un sac et des boucles d'oreilles? Ou alors... Mais en fait, même si j'achète ces jolies fringues, ça ne m'ira pas. Et puis ces bijoux ne sont pas nécessaires. Je peux toujours me servir de mes objets à la maison, donc... je ne sais pas quoi acheter. Ces 22 ans de vie restreinte de tout achat m'avaient déteint dessus. Et je ne savais pas comment dépenser mon argent.
Moi aussi, j'aimerais pouvoir faire du shopping et dépenser mon argent sans réfléchir à quoi que ce soit. Remarque, il est vrai que j'utilise depuis le collège, donc bon, il serait temps que j'en achète une nouvelle. Puis quelques semaines plus tard, je vous dis lundi. Mince, j'ai oublié mon téléphone. Je dois le récupérer. Kamatsu, tu vas vraiment rembourser Azami? Parce que t'as vachement d'intérêt maintenant. Ah, cet argent-là C'est pas comme si j'avais signé un contrat ou quoi, donc bon, je peux bien ignorer ses intérêts. T'es méchant, toi. Oh, dans ce cas, je vais faire pareil alors. Vas-y, j'ai pas l'intention de lui rendre son argent de toute façon. De même. Moi aussi. Attendez une minute! Non mais oh! C'est quoi ce comportement ingrat alors qu'on vous a gentiment prêté de l'argent, hein? Je ne fais pas ça par charité non plus! Alors si vous n'avez pas envie de payer les intérêts, remboursez-moi le total tout de suite! Et surtout toi! Je ne te laisserai pas t'en tirer sans me rendre un sou! Sors ton portefeuille sur le champ! Rembourse-moi vite! Remboursez-moi! Ferme-la, putain! Vieille radine, va! T'en fais pas, je t'emprunterai plus jamais de l'argent. Ah, je te rembourse aussi. Ouais, moi aussi. Tiens. Je pourrais plus aller boire un verre ce mois-ci maintenant. Allons-y. J'en peux plus. J'en ai marre de cette vie contrôlée par l'argent. Je vais arrêter tout ça, mais... Comment? Oh, madame, est-ce que ça va? Non mais c'est quoi ça? Comment ils ont osé faire ça alors que tu leur as prêté de l'argent? Mais tu en as tort aussi. Il faut toujours se préparer à la possibilité qu'on ne nous rembourse pas lorsqu'on prête de l'argent. Ces deux jeunes lycéennes ont pris de mes nouvelles. Oui, j'ai des remords. Je ne le ferai plus jamais. Il vaut mieux, oui. Puis, comme tu as récupéré tout cet argent, pourquoi ne pas faire des achats pour l'enlever, ce stress, hein? Eh bien, c'est gênant de l'avouer, mais en fait, je ne sais pas comment me servir de mon argent. Hein? Comment ça? En plus, tu n'es pas si mal au fond. Hein? Ah bon? Oui, je suis sûre que tu seras super jolie avec un peu de maquillage. Et puis ta peau, elle est superbe. C'est la première fois qu'on me le dit. Ne me dis pas que tu ne t'es jamais maquillée? Bon, on va te traiter de notre... Quoi? Mais je ne sais pas comment faire. Dans ce cas, on va s'en occuper, va. Il n'y a personne autour, donc ça ne posera pas de problème. Ce n'est pas la peine. Allez, tu peux plus fuir là. Et hop, lance-toi un peu. Elle ne l'est jamais tombée celle-là. Pareil, lorsqu'elles m'ont entraînée juste avant. Madame, ça va pas? Venez, on va vous offrir un verre. N'empêche, j'ai vraiment un truc qui cloche pour me faire sauver par ces petites. Et voilà, terminé. Oh, top. Tiens, regarde-toi. Je suis sûre que c'est pas fameux de toute façon. Ah, c'est moi ça? Je savais qu'il suffirait d'un peu pour t'embellir, vu que tu as déjà un beau visage de base. Puis tu es mieux sans tes lunettes aussi. Incroyable! C'est dingue ce que peut faire ce maquillage. Pourquoi tu n'essayes pas d'autres choses aussi? Ils sont pas tout chers du coup. Il n'y a que pour 100 € pour le tout. Quoi? 100 €? Juste pour ça? Bah oui. Non, hors de question. Je ne peux pas gâcher de l'argent comme ça. Ce n'est pas du gâchis. Non, c'est plutôt un investissement qui vous rend heureuse et vous donne confiance. C'est important, non? Oh, en effet, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais rien que d'avoir changé un peu d'apparence me donne de l'assurance. Cela coûte un peu au début, mais tu peux considérer ça comme une récompense pour tous tes efforts. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps, non? Tu travailles si dur. Et puis ce n'est pas bien de vivre avec autant de frustration tous les jours. Vous devriez essayer de profiter de la vie et de tenter de nouvelles choses. Bon, d'accord, je veux bien essayer. Oh, super. Pourquoi vous avez fait tout ça pour moi? Ah bah, en fait, ma sœur est tombée en dépression à un moment, donc pareil. Mon frère a arrêté d'aller à l'école à cause de ça aussi. Donc, on n'a pas pu ignorer la détresse. Oh, je comprends. Bon courage pour la suite. Attendez, je tiens à vous remercier comme il le faut. Dites-moi au moins vos prénoms. Ce n'est pas la peine.
Prends soin de toi et amuse-toi un peu. Et juste après, j'ai été au supermarché. Alors, c'est bon celui-là. Allez, achetez aux amis. Merci de votre achat. Lundi. Bonjour. Bonjour. Hein Azami? Impossible. C'est vraiment Azami? On dirait carrément une autre femme. J'ai passé tout le week-end à prendre soin de moi, en allant chez le coiffeur, m'entraîner à me maquiller avec des vidéos en ligne, etc. Afin d'être au taquet au travail aujourd'hui. Oh, d'ailleurs, à la seconde où j'ai acheté du maquillage, quelque chose s'est déclenché en moi. Et je ne pouvais plus m'arrêter d'acheter. Je n'avais jamais été aussi satisfaite de toute ma vie. Ah, c'était trop bien. Azami, qu'est-ce qui t'arrive de te maquiller, etc. d'un coup, là, comme ça? Rien, c'est juste pour m'amuser un peu. Et j'avance dans mon travail comme une Ferrari. Qu'est-ce qui lui prend? Désormais, je vais me servir de mon argent intelligemment. Adieu les jours où j'étais étouffée à l'idée d'économiser au max. Puis, ma vie est devenue géniale. Je me suis trouvé de nouvelles passions ainsi que des centres d'intérêt. J'ai pris des leçons en tout genre. J'ai voyagé et j'ai profité de manger des tas de bonnes choses. Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté? Oh, et j'ai connu aussi l'amour. À présent, j'étudie à fond pour obtenir une certification de conseillère financière afin de changer de job. C'est comme si mon passé n'avait jamais existé. Je suis heureuse tous les jours et je profite de la vie. Et tout ça est grâce à ces deux lycéennes. Oh, je suis fauchée. Donc je vais devoir dire non au parfait au chocolat. Pareil, je vais prendre un chocolat chaud du coup. Et voilà, voici 2 parfaits au chocolat. On n'a rien commandé pour ça. En effet, c'est de la part de cette cliente là-bas. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Merci de m'avoir donné du courage. Je m'appelle Karine. C'est mon mari Tokusa. On vient juste de se marier. La vie était plutôt paisible pour nous deux. Mais l'autre jour, il est arrivé quelque chose. Tokusa, encore une fois, le collier que tu m'as donné, il n'est plus là. Il doit bien être quelque part, hein. On va le chercher ensemble. Mais l'autre sac aussi a disparu. Quelqu'un m'a sûrement volé. Mais on verrouille toutes les portes. Quelqu'un a dû faire un double des clés. Non, c'est sûrement rien. Mais ce sont toujours des sacs de marque ou des bijoux. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Ça a commencé il y a 2 semaines. On devrait peut-être en parler à la police, pour être sûr. Oui. Ah, 2 secondes, mon téléphone. C'est qui? Mon frère, encore. Ouais, quoi? Son frère était très agaçant. Yo frérot, tu peux me prêter du fric? Il a 29 ans, il bosse à peine et il vit encore chez ses parents. Il enchaînait les petits boulots. J'ai dit non. Trouve-toi un boulot. Quoi? Ok, passe-moi ta voiture alors. J'ai des amis qui passent ce week-end. Je veux pas qu'ils pensent que je n'ai pas de voiture. Sûrement pas. T'es vraiment honteux. À plus. Oh, t'es froid. Maman, Tokusa est encore méchant avec moi. Je peux prendre ta voiture? Non, j'en ai besoin pour le travail. Pourquoi il est comme ça avec toi? Oh, tu es si mignon. Merci, maman. Tu peux me donner de l'argent? J'aimerais bien. Mais on est un peu à court d'argent ces temps-ci. Ah, ok, maman, je comprends. Mais tu peux m'acheter une voiture? Oh, toi. Mais je ne sais pas. Oh, mais je peux t'en emprunter une si tu veux. Ah ouais? De qui? Dis-le-moi. Le soir suivant. Ah, ce film était génial. Et le repas était très bon. Ouais, on s'est bien amusé. Ah, regarde l'heure. Dès qu'on rentre, je vais me doucher et aller dormir. Je travaille demain. Hein? Quoi? Ah, rien, c'est encore ta mère. Toujours aussi méchante comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle a dit? Grâce à Tokusa, Kamatsu est contrarié. Tokusa a toujours été froid, mais depuis qu'il s'est marié avec toi, il est devenu encore pire. Karine, c'est en partie de ta faute. T'es gentil avec Akamatsu. Oh, t'es sérieux? Tokusa est le seul qui est sympa dans cette famille. Ah. Elle a toujours été comme ça. Il n'y a qu'Akamatsu qui compte pour elle. Elle n'en a jamais eu rien à faire de moi. Quand j'ai commencé à travailler, elle me prenait tout mon salaire. Donc j'ai déménagé. Mais elle a commencé à se plaindre et à dire que j'étais le pire fils au monde. Désolé Karine, je ne devrais pas avoir affaire à eux.
Ah, si seulement je pouvais les renvoyer balader. Tokusa. Oh, Karine, ta voiture, elle n'est plus là. Quoi? Mais je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui. Elle était là quand on est parti, et non? Ouais. Quelqu'un volait ta voiture. Non, clé de voiture! Mais la porte était fermée à clé. Les fenêtres aussi. Quelqu'un doit avoir un double des clés, c'est pas possible. Ah, c'est quoi ça? Akamatsu, encore lui? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le temps. Yo, Tokusa! Ah, il parle trop fort. J'ai eu un accident! Qu'est-ce que je fais? Hein? Un accident? Mais je croyais que tu n'avais pas de voiture. C'est celle de Karine. De Karine? Quoi? Je suis allé à une soirée de matchmaking. Je voulais emmener cette fille avec moi, mais elle m'a rejeté. Donc j'ai pleuré et j'ai foncé dans un lampadaire. Espèce d'idiot! Tu vas bien? T'es blessé? Non, c'est un miracle. Passe-moi le téléphone! Mais qu'est-ce qui se passe, Akamatsu? Pourquoi tu as ma voiture? C'était toi, hein? Tu nous as volé? Mais maman a dit que je pouvais. Elle avait le double des clés et elle a dit que je pouvais emprunter ce que je voulais. Bon, au moins tu n'es pas blessé. On parlera de la voiture plus tard. Appelle maman, maintenant. Je te jure, c'est quoi son problème à celui-là? Je sais! Il a volé ma voiture! Ma voiture! Et ta mère a fait un double sans nous en parler! Oh non, ça reste de la famille. Attends, non! Non, 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 non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis le début, c'est eux! Je suis vraiment désolé pour ma mère et pour mon frère. Oh non, je suis pas en colère contre toi. Je suis désolée d'avoir crié. Ça reste ta famille. Oui, mais j'en ai marre d'eux. On devrait leur donner une leçon. Le jour suivant, Désolé. je ne m'excuse pas. Tu aurais dû le laisser utiliser ta voiture, Tokusa. C'est de ta faute. Sérieux? Mais on n'est plus en primaire. Tu veux une voiture? Achète-toi-en une. Tu penses que je vais laisser passer ça parce qu'on est de la même famille? Mais réfléchis encore. T'introduire par effraction chez nous et te la jouer GTA 5 avec la voiture. Non mais on verra ça au tribunal, hein. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation? Tu parles d'Akamatsu, n'est-ce pas? Ah, ok, je vais acheter une nouvelle voiture. T'es content? Quoi? Moi non. Si tu prends une nouvelle voiture, ok. Mais j'aimais cette voiture. C'est une voiture de collection. Je crois que même qu'il n'en faut même plus. Et si on faisait ça? Tu fais réparer ma voiture et elle sera comme neuve. On fait comme ça? Oui, bien sûr. Je peux couvrir ça. Tu as de l'argent, maman. Tu peux m'en passer? C'est pas comme si j'étais riche. J'ai juste de quoi couvrir le prix de cette voiture. Tu pourrais signer ici? Hein? Ok. Bref, si c'est juste pour les réparations, ok. Bien, on a ta signature et j'ai pris des photos. Tu ne pourras pas fuir. Quoi? J'ai dit que j'allais payer. Oh, autre chose. Mes bijoux et mes sacs de marque ont disparu. Ce ne seriez pas vous qui... Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, on l'a seulement emprunté. Ah, c'était les tiennes. On les a vendus à un bon prix sur eBay. Ah, c'est pour ça. Espèce d'idiot! Affaire réglée. Elle a promis de faire réparer ma voiture et de remplacer tout ce qu'elle a volé. On y va maintenant. À plus tard. Le jour suivant. Des réparations, pas de soucis, mais si vous la voulez comme neuve, ça va vous revenir à cher. Pourquoi ne pas en acheter une nouvelle? J'aime cette voiture et le prix n'est pas un problème. Votre prix sera le mien. Compris. Les réparations ont duré plus d'un mois. Tokusa, regarde! Aussi bien qu'une neuve. Wow, elle est géniale! Oui, ils ont même changé de moteur. Regarde! Et regarde la peinture de la carrosserie. Et la plupart des pièces ont été changées. Et l'intérieur, regarde ça! Ah, c'est trop bien, non? Wow, ouais! J'aurais pu avoir une voiture neuve pour moitié moins. Mais ça reste une très bonne affaire. De plus... Quoi? Je croyais que je devais payer seulement les réparations. Mais attends! Elle a fait réparer la voiture? Attends, elle m'a berné? Maman, c'est quoi le souci? Akamatsu, tu vas chercher un travail tout de suite. Quoi? Trouve un boulot maintenant. Tu dois trouver un boulot stable tout de suite. Quoi? Mais je ne peux pas. Comment
Maman, je suis supposé faire ça! Toi, c'est de ta faute, tu as cassé sa voiture! Maman, s'il te plaît, ne crie pas! Tu ne m'aimes plus! Ça a pris du temps, mais elle a fini par tout payer. J'ai payé, c'est fini maintenant. Il n'a plus rien à se dire. Je coupe les ponts avec vous. C'est la dernière fois que je vous donne quelque chose. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait tout payé. Bien. Ah, et qu'elle coupait les liens avec nous. Oh, ça te va? Cela devait arriver tôt ou tard. Je les détestais. Ils t'ont toujours mené la vie dure. Et je n'ai rien dit. C'est grâce à toi, Karine. Merci. Bien sûr, tant que ça te rend heureux. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, ils sont hors de notre vie. Oh, et Akamatsu n'a jamais eu de travail. J'ai entendu dire qu'il était encore au chômage. Ah, c'est pour rien. Et sa mère n'est pas très ravie. Oh, eh bien, ce n'est pas mon problème. Quant à nous, on vient d'avoir notre premier enfant. La vie est tellement belle. Je m'appelle Karine. Je travaille à mi-temps dans la supérette du coin. Merci. Karine, bonjour. Bonjour les filles. Mon mari est en repos la semaine et nos enfants ont grandi, donc je travaille le week-end aussi, en même temps que ces lycéennes. Karine, regardez, j'ai acheté un nouveau rouge à lèvres. Oh, cette couleur te va bien. Karine, vous allez pas me croire, mon copain, encore. Oh, cependant, on avait un petit problème. Bienvenue. Oh, il s'agissait de ce client. Salut Yuzu d'amour et Yuri chérie. Je suis revenu vous voir. Le revoilà. Il me dégoûte. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter aujourd'hui? Ah, dis Yuzu d'amour, c'est quoi ton dessert préféré? Celui-là. Ah oui? Dans ce cas, je prends ça. Comme ça, je penserai à toi en le mangeant. Dis Yuri, tu veux bien me faire ton plus beau sourire, s'il te plaît? Waouh, trop chaud! Dis, Yuri chérie, de quelle couleur est ta culotte? Yuri, laisse-moi te remplacer. Je devrais lui botter les fesses, non? Eh oui, ce client était un pervers qui venait uniquement pour embarrasser les lycéens. Bon, à la prochaine! Il est répugnant. Il ne se rend même pas compte qu'il nous dégoûte. Au pire, on peut toujours aller le dénoncer à la police. D'ailleurs, il y avait un petit commissariat à peine à 2 minutes à pied de la supérette. Vous n'avez rien les filles? Il ne vous harcèle pas, hein? Non, il ne va pas jusque-là. Un mec comme lui n'aurait jamais le courage de le faire. Si vous dites. Ceci dit, il venait toutes les semaines au magasin. Yuzu d'amour, Yuri chérie! Tenez, c'est mon numéro. Appelez-moi quand vous voulez. Un jour, il a été jusqu'à leur donner son adresse et son numéro. C'est déjà la 3e fois. Il pourrait pas arrêter, sérieux? Tu n'as pas à déchirer ça, tu sais. Juste jette-le. On s'en fiche qu'un pervers comme lui ait ses infos privées de voler. Oh, je m'inquiétais pour elle. Puis le dimanche d'après... Tenez, je vous le redonne. À plus. Allez, à la poubelle. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Aïe. Ouais, ça va. Le client qui vient de sortir m'est rentré dedans. Mince. Quoi? Ce type, il s'est enfui sans faire de constat? Quelle ordure! Ah, elle est pas mal cabossée en plus. Pardon, mais est-ce que je peux voir les vidéos de sécurité du magasin? On pourra peut-être savoir son numéro de plaque avec. Oui, bien sûr. On a ses informations personnelles. Hein? Du coup, le pervers a été rappelé à la supérette et il s'est fait arrêter par la police. En plus, il s'avérait que la victime était un officier de police qui était en repos. Pourquoi? J'étais sûr de ne pas me être pris pourtant. Non, Médio! Je te signale que tu nous as donné toutes tes infos personnelles. Hein? Ah non! Non mais non! Abruti.
Le pervers n'est plus jamais revenu après, et Yuzuriya et Yuri ont quitté leur job afin de se concentrer sur leurs études pour passer les examens. De ce fait... Dis Karine, Yuri et Yuzo ne sont pas là aujourd'hui? Non, parce qu'elles ont arrêté. Quoi? Oh, quel dommage. J'aurais dû leur demander leur tour de poitrine. Donc, on a embauché quelqu'un d'autre à leur place. Je te présente Tachibana. Enchanté. Je vois. Karine, bonjour. Oh, vous êtes venu nous voir. Coucou Yuri et Yuzuriya, vous m'avez manqué. Bon, à bientôt. Hey, tu es nouveau ici? Ouais. Merci, hein. Puis t'as de sacrés muscles. Merci. Tu vas à quelle école? Au lycée Etra. Sérieux? C'est juste à côté? Depuis qu'il est dans notre équipe, on est en paix, la supérette. Ah, tant mieux. Bye bye, les pervers. Je m'appelle Kuroki. Kuroki! Désolée pour l'attente. Après avoir commencé l'université, je me suis fait une copine pour la première fois. On n'avait pas choisi la même spécialité, du coup, on se voyait peu sur place, mais... On y va? Oui. On se fait souvent des sorties. On avait décidé de plusieurs types d'anniversaires et on allait fêter ça. Ah, c'est pour moi? Vraiment? Oui, c'est l'anniversaire de nos 3 mois aujourd'hui, donc... Ça me fait trop plaisir, merci! Kuroki, je t'aime! Calme-toi, on est en public ici quand même. Notre relation se passe très bien. Et je passe du bon temps, mais... Dans ce cas, j'ai hâte d'avoir mon cadeau des 6 mois d'anniversaire, Kuroki. Depuis que je sors avec Akane, mon argent part en fumée. J'ai rajouté du shift pour mon boulot de journée déjà. Mais en plus, je me retrouve à travailler de nuit aussi. C'est normal au moins. Non, ça m'étonnerait. Enfin, Akane fait des caprices sans arrêt. Pour le collier aussi. En vrai, je le voulais depuis tellement longtemps, comment tu as su? Non mais, qu'est-ce que tu racontes? Un mois avant? Je veux ça, et ça. C'est cher! Dis, on peut aller faire un tour dedans? Waouh! Oh, mais c'est vrai que c'est bientôt notre anniversaire des 3 mois? Elle insistait dessus depuis un moment au fond! J'ose même pas imaginer sa réaction si je ne lui avais pas donné. Ceci dit, je commence à être à bout là. Je me vois mal lui dire de but en brut que j'ai pas d'argent. Puis j'ai un peu de fierté quand même. Ah, comment je pourrais lui en parler? Alors que j'étais perdu dans mes pensées, me voilà désormais, dans la chambre d'Akane. C'est quoi ça? Je venais de tomber sur un reçu de magasin de revente. Tout ce qu'elle a vendu était des cadeaux de ma part. Dis, qu'est-ce que tu fais là, Kuroki? Akane, tu peux m'expliquer? Quel monstre! Comment tu as osé fouiller dans mes affaires? Quoi? J'aurais jamais cru que tu étais comme ça, Kuroki! C'est impardonnable! C'est inacceptable! Horrible! Quoi? Dégage de là! J'ai été mis à la porte si brusquement. Elle m'a jarté sans même que je puisse lui dire un seul mot. C'est vrai que... Ma famille est pauvre. On est couvert de dettes. Je n'aurais jamais pu aller à l'université sans la bourse. Mais je compte bien tout apprendre sur les finances, comme ça, une fois que j'aurai ma licence, je pourrai les aider. T'es incroyable! Rien n'effacerait le fait qu'elle a revendu mes cadeaux, mais est-ce qu'elle n'aura pas utilisé l'argent pour... Désolée pour hier. Je me suis emportée et désolée de t'avoir foutu dehors. Alors qu'au fond, c'est clair et net que je suis en tort. Je suis tellement désolée. En réalité, tous les cadeaux que tu m'as offerts, j'ai fini par les revendre. Pour envoyer de l'argent à mes parents. Ils m'ont laissé aller à l'université à l'unique condition que j'en fasse un virement mensuel. Et avec mon petit salaire, j'ai du mal à subvenir à mes besoins. Alors que j'ai les cours et déjà des tas de factures. Donc, j'ai profité de ta gentillesse. Désolée de t'avoir fait quelque chose d'aussi horrible.
fais pas, va. Après que tu m'aies foutu dehors, je me disais que c'était peut-être pour ça justement, car tu tiens beaucoup à ta famille. Bon, je suis toujours choqué que tu aies revendu tous mes cadeaux, et je suis un peu énervé encore, mais ce n'est pas grave, je te pardonne. Par contre, à présent, si quelque chose ne va pas, tu dois m'en parler de suite, ok? On est un couple après tout. Oui. Mais enfin, c'est probablement ce que j'aurais dit. Mes parents sont couverts de dettes. Si j'étais le même qu'hier, la veille, juste après avoir été mis dehors de l'appart d'Akane, ne me dites pas qu'Akane ferait ça pour aider ses parents financièrement quand même. Tiens, c'est bien toi, Kuroki? Salut! Je suis tombé par hasard sur un de mes potes de l'université. Le dortoir n'est pas du tout dans le coin. T'as été boire chez quelqu'un? Tout ça, eh bien... En fait, j'étais chez ma copine et on a eu une dispute. Et elle m'a foutu dehors. Hein? T'as une copine? Ouais, Mais c'est qui? une fille qui se spécialise dans l'économie. Elle s'appelle Akane. Quoi? Akane? La fameuse Akane? Tu la connais? On a été au même lycée. Mais t'es sérieux là? Franchement? Elle n'était pas en couple avec Akamatsu. Comment ça? Ah non, c'est vrai qu'ils ont rompu. Désolé de t'avoir fait paniquer, pardon. Ouais, c'était le mois dernier. Ah bah si, elle m'a trompé! Hein, sérieux? Oh, c'est encore pire alors. Pire! Elle arrêtait pas de supplier Akamatsu apparemment, parce que soi-disant, elle n'arrivait pas à vivre à force d'envoyer de l'argent à sa famille. Elle utilisait cette excuse avec ses aînés, et des amis aussi, mais... Sa famille est propriétaire d'un restaurant de ramen hyper connu dans notre ville natale. Les dettes et l'envoi d'argent qu'elle dit devoir faire, tout ça c'est du pipeau. Tu devrais faire gaffe. Tu me comprends, hein? Pitié, prête-moi 1000 €. Akane, alors que je n'ai absolument rien répondu. Elle n'a même pas regardé mon visage quand elle me parlait. Du coup, elle n'a pas remarqué le moindre truc. Puis demander de l'argent juste après s'être excusée, c'est dingue quand même. Non mais elle est folle. J'avais déjà prévu ce que j'allais lui dire pour rompre avec elle. Désolé, je ne peux pas. Merci de m'avoir dit la vérité, Akane. Je te dois de faire pareil du coup. Le mois dernier, la compagnie qui emploie mon père a fait faillite. Du coup, je comprends très bien ta situation. Je trouve ça génial que tu te donnes autant pour ta famille. Donc, comme on est dans le même bateau maintenant, faisons de notre mieux, d'accord? Juste après, Akane m'a sorti des excuses bidons pour partir. Et elle ne m'a plus jamais contacté. Les femmes sont horribles. Tu vas t'en remettre, va. Elles ne sont pas toutes comme ça. Je le sais bien, mais... Puis, je suis persuadé que tu tomberas sur une fille géniale plus tard. Non, toutes les filles bien ont déjà un mec, c'est obligé. Mais non, ce n'est pas vrai. Dans ce cas, la fille aux cheveux bleus là-bas, c'est impossible qu'une fille comme elle soit célibataire. En effet, c'est ma copine en vrai. Tokusa, salut. Hey Yuzuria, je te présente mon ami. Non, on n'est pas amis. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es plus mon ami, dégage de ma vue. Hein? Non mais t'abuses. Attends, on revient. Va me falloir du temps pour me remettre de tout ça. Je m'appelle Yuri. Ça remonte à quand j'étais au lycée. Incroyable! Waouh! C'est trop cool! Quand j'ai décidé d'aller au lycée de Tokyo, dès mon premier jour, j'ai mis 1h30 pour m'y rendre. C'est la première fois que je teste la nouvelle boisson de Starbucks. Trop bon! Allez, on met ça sur Insta. En parlant de ma région, je vis entourée de champs. Tout le monde se connaît. On arrive presque à se nourrir que de nos cultivations. Eh oui, je vis en pleine campagne. Ils sont de mon âge pourtant. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Puis aussi bien les garçons que les filles. Ils ont tous du style. Une semaine après, Yuri, bonjour. Salut Karine. J'étais pleine d'inquiétude au début, mais j'ai commencé à m'habituer à cette vie de lycéenne. Et j'ai même des amis. Ceci dit, lorsque mon ami passait commande dans un café stylé, j'étais confuse par son utilisation de mots complètement inconnus à mon langage. Un grand cappuccino au caramel avec de la chantilly en extra. Mais le choc culturel était surtout... Je t'en prie. Mais merci. Tous les garçons sont des gentlemen ici ou comment ça se passe? Ça avait été mon père à la place.
su. Je l'ai réalisé plus tard, mais mon père était typiquement misogyne. Puis il y avait un garçon qui était particulièrement gentil avec moi. Allez! Merci Tokusa! Pas de problème. C'était ce charmant jeune homme du club de basketball, Tokusa. Ce soir-là, À demain. non, j'arriverai pas à dormir. J'ai commencé à avoir des sentiments pour Tokusa. Puis le temps est passé, et on était le jour de la Saint-Valentin. Allez Yuri, Tokusa arrive. Tokusa, tiens, c'est pour toi. J'ai les épées moi-même pour te faire plaisir, Tokusa. Des chocolats? Que t'as fait pour moi? Merci beaucoup, je suis trop content. Dans ce cas, je vais te préparer un truc pour le White Day aussi. Tu peux compter sur moi. Et depuis ce jour-là, on est devenus de plus en plus proches avec Tokusa. Je vais devenir une pâtissière plus tard. Vraiment? C'est génial. Puis nous voilà au White Day. Tiens, c'est pour toi. Ah, c'est quoi? Des biscuits. J'ai pas préparé de gâteau depuis l'école primaire, mais je pense qu'ils sont pas mauvais. Yuri, j'aime ta gentillesse avec les autres et ton charme naturel, tu sais. Tu veux bien être ma petite amie? Je t'aime aussi, Tokusa. Tant mieux. Puis on s'est mis en couple. On passait de super moments tous les deux les semaines d'après. Lorsqu'un jour, tout d'un coup, je me suis retrouvée face à quelque chose de complètement inattendu. Hein? Tiens donc, Yuri, ta bouche est un peu rouge, non? Ah oui? Oh, j'ai acheté un baume coloré. En fait, Yuri, tu as bientôt 17 ans, donc il est temps que tu te prépares au mariage. Mon Dieu, ne me dites pas que c'est déjà pour Tokusa. Quand même, c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Je ne pense pas qu'il soit partant pour... Ce n'est pas un problème, parce qu'il a été décidé que tu serais l'épouse d'Hiragi depuis tes 3 ans. Quoi? Hiragi? Hiragi est mon voisin qui a 2 ans de moins que moi. C'est vrai qu'on s'entendait bien, petit, mais... Il est comme un frère à mes yeux. Et je ne suis pas au courant, moi. Mais Yuri, tout est déjà arrangé avec sa famille aussi. Donc tu dois bientôt aller te marier avec lui. Non, je veux pas. J'ai déjà un petit ami. Je me marierai jamais avec Hiragi. Qu'est-ce que tu viens de dire, Yuri? Comment ça, tu as déjà de l'expérience avec un garçon avant le mariage? Ne tombe pas aussi bas que c'est si facile. Ça va pas haut. Je te le pardonnerai jamais. Akamatsu, arrête. Tu n'as qu'à te tenir sage et faire ce que ton père te demande. Salut Yuri. Yuri? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est rien. Je me suis juste fait un peu frapper par mon père, c'est tout. Pardon? C'est loin d'être rien. Et si t'as la mâchoire cassée, hein? T'as pas de blessure, t'es sûr? Tokusa et Karine m'ont de suite emmené à l'infirmerie de l'école, mais... Oula, tu dois à tout prix aller à l'hôpital. L'infirmière de l'école n'était pas en mesure de faire quelque chose pour moi. Du coup, on est allé à l'hôpital. Yuri! Mon Dieu, est-ce que ça va? Désolée, je n'avais aucune idée. Ma mamie du côté de mon père était venue exprès jusqu'à l'hôpital depuis notre village. Votre tympan gauche était déchiré. Dieu merci, c'était une coupure nette. Du coup, vous serez capable d'entendre de nouveau avec. Ma pauvre chérie! Tu as dû avoir si mal. Mamie. Puis... Espèce d'imbécile de fils! T'es complètement fou de frapper ta propre fille! Tu te prends pour qui, sale monstre? Mais c'est parce que Yuri est seulement au lycée et elle a déjà un mec. J'ai pas souvenir d'avoir élevé une fille aussi légère. Les temps ont changé pour ça! Mets-toi à jour! On n'est pas au courant de ce mariage non plus. Ah bon? Comment ça, me marier avec Yuri? J'ai que 15 ans, ça va pas la tête? Qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, tu m'as pourtant bien dit. Quelques années auparavant. Yuri-chan est super mignonne. Est-ce qu'elle voudra bien se marier avec mon petit Hiragi? Bien sûr, ça serait un honneur pour nous qu'elle se marie avec lui. Pas vrai? Non, mais qu'est-ce que tu racontes, Akamatsu? On ne faisait que plaisanter. D'ailleurs, Azami, je me souviens très bien du jour de ton mariage. En fait, tu avais déjà un petit copain dans la ville d'à côté, mais tu as tout abandonné pour te marier avec Akamatsu, non? Quoi? Si j'ai une fille un jour, je refuse qu'elle ait à vivre la même chose. Dis-moi que c'est pas vrai, Azami.
Pas du tout. Ta mère a dit la vérité. Je t'ai épousée uniquement parce que mes parents m'ont forcé à le faire. J'ai ma part de responsabilité pour t'avoir trop gâté quand tu étais petit, mais... Je compte bien veiller sur toi à l'avenir pour qu'une chose pareille ne se reproduise plus jamais. Tu dois changer ta façon de penser sur le champ. Il est temps que tu prennes soin de ta famille. Yuri, tu es libre de choisir qui tu veux comme partenaire. Sois heureuse. Le garçon à l'hôpital m'a l'air d'être quelqu'un de bien. Tu as tout mon soutien. Mamie. Quoi? Certainement pas. Dépêche-toi de rompre avec ce type et... Yuri, désolée de ne pas avoir pris ta défense. Maman. Peu de temps après. Salut Yuri, t'es sûr que ça va? J'en ai parlé à ma mère et tu peux venir à la maison quand tu veux. Chez moi aussi. N'hésite pas à demander. Merci. Merci à vous tous. Je t'assure, tout va bien désormais. Ma mère me soutient. Puis mon père s'est calmé depuis. Je vois. Oh, quel soulagement. Dis Yuri, je veux tenter d'aller à l'université Etra. Quoi? L'université Etra? C'est qui? Réservé aux élites super intelligents? Oui. J'aimerais devenir un avocat plus tard afin de te protéger comme il faut, Yuri. Je pense que c'est mieux de régler les problèmes ainsi que d'utiliser de la violence. Tout ça. Bien. Je vais faire de mon mieux pour devenir pâtissière aussi. Puis, on se donna à fond dans l'apprentissage de nos métiers afin de réaliser nos objectifs. Mamie! Maman! Tokusa est venu vous rendre visite. Bienvenue, Tokusa. Ne sois pas timide, rentre. Notre relation a été ensuite approuvée par toute la famille. Et Tokusa venait à la maison de temps en temps. Mon père s'est fait remettre à sa place par tous les habitants du village pour avoir posé la main sur moi. Il est étrangement discret depuis. Je crois qu'il est encore sous le choc de ce que lui a dit maman. Tokusa, ça te dit d'aller faire du camping avec Karine et son copain Katsura la prochaine fois? Carrément, allons-y. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des amis en or. Et Tokusa à mes côtés à ce moment-là. Je suis la plus heureuse du monde d'être entourée de personnes aussi formidables. Je m'appelle Karine. J'ai commencé à travailler il y a 3 ans. Je vis seule, loin de ma famille. Hein? Un jour, J'ai commencé à utiliser Line. j'ai reçu un message de mon père. Qui s'y met que maintenant? Ma mère a dû lui dire de commencer à s'en servir. Je pense pas qu'il serait mis tout seul. Il est pas doué avec la technologie. Tu appuies sur ce bouton. Je comprends rien. Félicitations. Je vais t'inviter sur le groupe de la famille. Un groupe. Invité. Tu vas voir. J'ai essayé de lui apprendre à utiliser Line de manière très basique. Mais pourquoi tu ne demandes pas à maman ou Tokusa s'ils sont à la maison avec toi? Karine, Quoi? quand est-ce que tu reviens à la maison? Oh. Ça fait 2 ans que j'ai pas pu rentrer chez moi à cause de mon travail. C'est pour ça que t'as commencé à utiliser Line? Je pense que je peux poser un congé pour les vacances d'été. Comme ça, je rentrerai pour le festival de Bon. Tu peux le dire à maman aussi. Oh, il utilise des stickers maintenant. J'ai reçu le message suivant quelques jours plus tard. Ah, un message de papa. Mais il dit... Salut, Hachan. Désolé, j'étais pas mal occupé. Allons au restaurant italien où tu voulais aller. Ça reste entre nous, hein. Ça ne m'était pas destiné, ça. Hachan? Le nom de ma mère est... Tutuji? Donc cet Hachan n'est pas ma mère? Attends. Papa qui utilise tous ces emojis, c'est bizarre. Ça ne lui ressemble pas du tout. C'est sûrement Tokusa qui fait une farce. Oui, c'est ça. Désolé. Ah, je me disais bien. C'était pour quelqu'un d'autre. Oublie, s'il te plaît. Je rêve. Il essaye de garder ça secret de ma mère? Pas de doute. Mon père a une affaire avec cet Hachan. Quoi? Tu ne peux pas rentrer? Non, je suis tellement occupée avec mon travail qu'ils ont refusé que je prenne des congés. Oh. Tu es sûr que tu travailles pour une entreprise qui te veut du bien? N'en fais pas trop quand même. Tu vas bien? Oui, ça va. Ouais. Mince. Je peux pas rentrer après avoir lu le message de mon père. Mon père a toujours été très optimiste. Et parfois un peu égoïste. Mais il a toujours été un bon père. Là pour nous. Hé, réveille-toi, on va être à Land. Maintenant? Ouais. Mais il trompe ma mère. Je ne voulais pas y croire. J'étais vraiment secouée par cette histoire. Après le message pour Hachan, mon père m'a envoyé d'autres messages.
Regarde, François. Il marche sur 2 jambes. Maman m'a dit que tu pouvais pas rentrer. Prends soin de toi. J'ai tout ignoré. Comment peut-il faire comme si de rien n'était? Je peux pas le croire. Ça fait combien de temps que ça dure? Maman le sait. C'est qui Hatchan? Je n'avais personne à qui en parler. J'étais assez déprimée pendant les 2 mois suivants. Et un jour... J'ai reçu des jours de congé. Allons en forêt. J'ai trouvé un hôtel avec des sources thermales en extérieur. Désolé, mauvaise personne. J'ai reçu un autre message de mon père pour cet Hatchan. Berk, ça me dégoûte. Est-ce que je dois dire à maman? Faut-il divorcer? Est-ce que je dois garder ce secret? Mais si je ne le dis pas, je suis complice de mensonges de mon père. Je vais appeler maman. Quoi? Maman? Allô? J'ai même pas appuyé sur le bouton encore. Oh, Karine, tu reviens pour le nouvel an du coup? Quoi? Je sais pas encore, maman. Tokusa va peut-être vivre seul l'année prochaine, tu sais. Ah, ça va devenir de plus en plus difficile de prendre une photo de famille maintenant. J'avais oublié. Tokusa étudie pour son examen d'entrée. Maman? Quoi? Je vais rentrer pour le nouvel an. Vraiment? D'accord. Oui. Mais ne fais pas l'impossible. Ok. C'est peut-être la dernière fois qu'on se réunit. J'ai décidé de ne rien dire à propos d'aventure de mon père jusqu'à ce que mon frère passe son examen. Je suis contente de ne lui avoir rien dit tout de suite. Je suis pas sûre de pouvoir faire comme si de rien n'était, comme je vais voir. Je vais pas pouvoir regarder mon père dans les yeux, ça c'est clair. Le nouvel an, je suis rentrée. Oh Karine, bienvenue. Ah, il serait. Oh, salut Karine. Maman, j'ai pas encore déjeuné, y a quelque chose à manger? Je veux pas le voir. Oh, on n'a pas encore mangé, mangeons ensemble, tiens. Et j'ai passé le plus clair de mon temps dans ma chambre. Mais pourquoi est-ce que je suis rentrée? Serette? Hein? Qu'est-ce qui se passe, Tokusa? Tu t'es embrouillé avec papa? Pourquoi tu dis ça? N'importe qui pourrait le voir. Vous êtes gênés ensemble. Je lui ai demandé et... Je sais pas pourquoi elle est en colère. Elle ignore mes messages ces derniers temps. Je veux savoir pourquoi. C'est ce qu'il a dit. J'arrive pas à y croire. Quoi? Je le déteste. Toute la rancœur que j'avais accumulée sortit d'un coup. Hé, Serette! J'ai dit à mon frère tout ce qui s'était passé. Pas possible. Papa a une maîtresse? J'y ai pas cru au début non plus. Quand il a vu les messages que j'avais reçus, son expression a changé. Hatchan? Je me souviens qu'il a dit qu'une nouvelle employée était arrivée au bureau. Je crois que son nom est... Akane. Hatchan? Alors c'est elle qui... Hein? Pas possible. Et pourquoi t'as gardé ça secret jusqu'à maintenant? Mais je pouvais pas te dire. T'avais besoin de te concentrer sur tes examens d'entrée et je ne voulais pas te dire maintenant. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? C'est quoi ce raffut? Mince. Attends. Pourquoi tu m'arrêtes? Je pense pas que ce soit le bon moment là. Non, ne me retiens pas. Pourquoi on devrait se soucier de ce qu'il ressent? Vous vous battez? Espèce d'idiot! Comment t'as pu dire que t'avais aucune idée de pourquoi Karine était en colère? T'as vraiment cru qu'elle se rendrait compte de rien après les messages que t'as envoyés? Et tu lui as dit, Karine? Hein? Pourquoi t'essaies encore de rejeter la faute sur elle? Non, je suis désolé d'avoir été au restaurant italien. Mais on n'a pas été en forêt, je te le promets. Alors sois pas si énervé. Hein? Mais t'es sérieux? Quoi? C'est pas de ça que je parle. Ramène Hatchan ici. Ramène-la à la maison immédiatement. Hatchan? Ici? Appelle-la maintenant. Ramène-la devant maman. Mais de quoi tu parles? Mais pourquoi vous hurlez comme ça? Voyons. Hein? Qu'est-ce que vous avez crié? Hatchan? Maman? Pourquoi vous connaissez vos notes de lycée? Hein? Tu t'appelles Tsutsuji? Tsutsuji, c'est Azalea en anglais. On a appris ça en anglais au lycée. Tsutsuji, c'est Azalea en anglais. C'est cool, non? Vraiment? Alors je vais t'appeler Azalea maintenant, Tsutsuji. Hein? Mais pourquoi? Je sais pas, ça fait cool. Et il a commencé à m'appeler comme ça. Azalea! Arrête, c'est gênant.
Et quand on a commencé à sortir ensemble, ça a donné à Chan. Alors, pourquoi je raconte ça? Oh, c'était trop chiant. Quoi? Mais alors, c'est toi qui est allé au restaurant italien avec papa? C'est toi qui avais prévu d'aller en forêt? Quoi? Mais pourquoi tu sais tout ça? On est allé au restaurant italien quand Tokusa est allé passer la nuit chez ses copains, mais on n'est pas allé en forêt. Tokusa étudiait de toutes ses forces et ne voulait pas y aller qu'à deux. Donc je me suis fait du souci pendant 6 mois pour... Mais vous n'avez pas confiance en votre propre père? Tout est de ta faute! N'importe qui penserait ça en lisant ces messages. Je suis désolée que Karim se soit fait du souci pendant 6 mois. J'ai entendu pleurer à chaudes larmes. Oh, mais si elle n'est pas rentrée cet été, c'est sûrement parce qu'elle ne voulait pas te voir. Je suis désolée pour toi, Karim. Maman, tu peux t'arrêter là. Je vois. Je suis désolé de t'avoir causé du souci, Karim. Mais il y a 2 choses que je voulais te dire. D'abord, je ne tomberai jamais amoureux de quelqu'un d'autre que votre mère. Même si je t'envoie des messages perturbants, tu peux être sûr de ça. Je ne la tromperai jamais. Jamais. Hey! Et, Karine ou maman, l'une de vous doit changer sa photo de profil. C'est trop perturbant. Vous utilisez toutes les deux une photo de François. Oh, c'est vrai. Vous utilisez toutes les deux une photo de François. Ça peut être dur pour papa de dire qui est qui. Papa ne se trompera plus si on change nos photos. Ouais, alors... change-la, Karine. François est à moi. Mais de quoi tu parles? Il est à moi. Hé, arrêtez de vous battre. Vous n'avez qu'à décider à pierre, feuille, ciseaux. Je suis contente que le malentendu se soit éclairci. ご視聴いただきありがとうございました。他人を見返すとか、こんな体型になりたいと明確な理想を掲げるとか、何か糧となるものがあるとダイエットってはかどりやすいんでしょうね。短期間で無理やり痩せて体に悪そうなダイエットじゃなかったですし、努力して続けられることってすごいと思います。それにしても昔にはもう戻ることはできませんし、手に入らない可能性もありますから、服は全て捨てなくてもいいのではないかと私は思ってしまいました。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。